Bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui nous allons dévoiler le diable sous son image de tromperie. Pour commencer, nous allons appuyer ça avec la parole de Dieu. Nous allons lire dans Genèse chapitre 1 à partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Voilà. C'est ce pouvoir que Dieu a donné à ses enfants. C'est cette puissance que Dieu a donnée à l'homme qu'il a fait à son image. Quand Dieu a donné cette puissance à l'homme, c'est pour que l'homme puisse dominer tout sur toute la terre, sur les reptiles, sur tout ce qui est sur la terre. Voilà, maintenant nous allons arriver sur le diable. Quel rôle lui il a joué dans cette affaire? Il s'est levé contre Dieu. Nous allons lire ça dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 14 verset 12 à 15. Te voilà tombé du ciel, astre brillante, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées et je serai semblable au très haut. Mais tu as été précipité dans les séjours des morts, dans le profondeur de la fosse. Oui. Voilà. Le diable s'est révolté contre Dieu au ciel, souhaitant être à la place de Dieu, être au-dessus de Dieu, pour contrôler Dieu au ciel, celui qui est le créateur des cieux et de la terre. Pour cela, les anges de Dieu sont révoltés contre lui. Ils l'ont précipité sur la terre. Et arrivé sur la terre, qu'est-ce que le diable a fait? Le diable s'est rendu dans le jardin d'Éden à travers le serpent pour aller corrompre l'homme, pour que l'homme aussi puisse se révolter contre Dieu. Tu sais pourquoi il a fait ça? Tu sais pourquoi le diable a corrompu l'homme sur la terre? C'est parce que le diable a vu que quand il arrivera sur la terre, l'homme dominera sur lui. Parce que la puissance qui était dans l'homme en ce moment-là était très élevée pour que quand lui, le diable même, il est sur la terre, l'homme doit le dominer. C'est pour cela que le diable s'est révolté. Il veut passer par tout moyen pour que l'homme ne le domine plus, pour que l'homme ne le domine pas, pour que l'homme ne soit pas au-dessus de lui. C'est à cause de cela que le diable est entré dans le serpent pour corrompre l'homme, pour que Dieu puisse ôter cette puissance qui était dans l'homme, cette puissance qui était dans l'homme, et l'homme peut dominer sur toutes les choses de la terre, les reptiles, les animaux, même le lion, même lui Satan, le diable. Donc pour cela, le diable s'est révolté a monté l'homme contre Dieu. Dieu a monté l'homme contre Dieu. Le diable a monté l'homme contre Dieu. Mais ça n'empêche pas l'homme de recevoir encore cette puissance. Satan sait pertinemment ce que le Dieu n'aime pas, parce qu'il était avec Dieu dès le début. Il était avec Dieu. Il sait ce que Dieu aime. Il sait ce que Dieu n'aime pas. Il sait que Dieu n'aime pas qu'on écoute une autre voix plus que sa voix. C'est pour cela que le diable sait ce moyen-là. Et il est arrivé chez l'homme. Il a dit à l'homme, Dieu a-t-il dit de ne pas manger les arbres du jardin? Ça, on peut lire ça dans
Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma, plutôt Genèse chapitre 3, verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Voilà. Le Satan sait que c'est le désir qu'il avait au ciel et Dieu s'est fâché contre lui. Dieu s'est fâché contre lui et l'a précipité sur la terre. Donc il veut monter l'homme aussi pour que l'homme puisse avoir le désir de ressembler à Dieu. Il doit avoir le désir de ressembler à Dieu pour que Dieu puisse se fâcher contre l'homme. Et c'est ça que l'homme a fait. L'homme a accepté la parole du Satan que la parole de Dieu. L'homme a abandonné ce que Dieu a dit et il a pris la parole que Satan lui a dit. Et c'est ça qui a vraiment énervé Dieu. Parce que Dieu n'aime pas ça. Que Dieu n'aime pas qu'on met quelque chose à sa place. Dieu n'aime pas que quelqu'un puisse adorer quelque chose plus que lui. Puisse aimer quelque chose plus que lui. Ou bien Dieu n'aime pas qu'on se met à la place de lui. Mais l'homme veut se mettre à la place de Dieu. C'est ça qui a énervé Dieu. Et Dieu est descendu dans le jardin. Il a vu l'homme. Il a dit à l'homme, l'homme, qu'est-ce que tu as fait? Où es-tu? L'homme s'est caché parce qu'il sait qu'il a péché. Et Dieu a dit, depuis ce jour, avant que tu ne fasses quelque chose, tu dois essuyer le front. Avant de faire quelque chose, tu dois souffrir. C'est depuis ce jour-là que Dieu a enlevé cette puissance de non-souffrance dans l'homme. C'est depuis ce jour-là que Dieu a enlevé cet esprit-là qui peut dominer sur toute la terre. C'est depuis ce jour-là que Dieu a enlevé ça de l'homme. C'est depuis ce jour-là que Dieu a vidé ça de l'homme. C'est pourquoi l'homme n'est plus puissant, l'homme n'est plus fort comme avant. L'homme ne peut plus dominer tout sur la terre parce que Dieu a enlevé cet esprit qu'il avait pour dominer sur la terre. Et il lui a dit, il souffrira. C'est pourquoi il y a de la souffrance sur la terre. Ce n'est rien. C'est parce que l'homme a refusé d'obéir à Dieu, d'écouter la voix de Dieu, de marcher selon le pas que Dieu lui a montré. C'est ça. C'est ça qui a fait que l'homme n'est plus puissant. Et Dieu a enlevé cette puissance en lui. Après cela, comme le diable, sachant que l'homme n'est plus puissant, que l'homme n'a plus la force, que l'homme ne peut plus dominer la terre et tout ce qui est sur la terre, l'homme ne peut plus lui dominer le diable parce que Dieu a enlevé cette force en lui. Il s'est approché à l'homme. Il a dit, homme, regarde comment tu souffres. Avant de manger même, regarde comment tu souffres. Tu n'as plus la puissance de dominer, d'appeler les serpents, d'appeler ces animaux-là, de dire à cet animal ceci. Donc viens, moi je peux t'aider. Comme tu n'as plus de puissance, moi je vais te donner une puissance. C'est ça, c'est d'où vient là l'idolâtrie. C'est d'où vient l'idolâtrie, l'animisme, c'est là que ça vient. Satan a dit, je vais te donner une deuxième chance. Et cette chance, c'est pour te donner une puissance que tu vas prendre pour dominer. Alors que lui-même, il sait que cette puissance qu'il a, la puissance que l'homme avait, est plus que cela. Je m'adresse aux féticheurs qui disent aujourd'hui que regardez, nous avons abandonné notre religion. C'est quoi ce que tu appelles ta religion là? C'est quoi? C'est cette puissance inférieure-là que tu appelles ta religion? C'est cette puissance petite-là que tu appelles ta religion? Non. Dieu a donné une force suprême à l'homme. C'est pourquoi je dis, tout le monde qui est sur la terre, tous les féticheurs, tous les grands qui font les choses spirituelles, ils savent que la parole de Dieu est réelle. Ils savent que la puissance de Dieu est réelle. Ils savent que l'idolâtrie, ce n'est pas une puissance de Dieu, le créateur des cieux et la terre. Ils le savent. Même nos féticheurs africains, ils le savent. Ils font semblant de ne pas savoir. Même les musulmans, ils savent que Jésus-Christ est réel. Et maintenant,
Pourquoi nous chamailler? Pourquoi nous devons nous laisser trimballer comme ça? Il faut que nous connaissions la vérité. C'est tout, c'est là la source de l'idolâtrie. Vous dites que l'Afrique n'avance pas. L'Afrique, il y a quelque chose que les Blancs sont au-dessus de l'Afrique. C'est parce que eux, ils ont reconnu cette puissance-là depuis. C'est maintenant que ça vient chez nous. C'est maintenant que cette puissance est arrivée en Afrique. Au lieu de prendre cette puissance-là et de considérer cela et de vivre avec ça pour que cette puissance-là puisse nous amener à évoluer spirituellement, physiquement, financièrement et pour que nous puissions aller au-dessus de ces blancs-là, nous disons que non, ces histoires qui nous ont amenés là-haut, ce sont des tromperies. C'est comme ça, la même chose que le diable a fait à Adam et Ève dans le jardin. Ils ont dit, oh Dieu t'a menti. Cette table-là, ce n'est pas pour te donner la mort. Cette table-là va t'ouvrir et tu vas devenir comme Dieu. C'est ce que Adam et Ève a dit. Satan a dit à Ève dans le jardin. C'est la même chose qu'il fait aujourd'hui. Il s'est déguisé, mais il passe par les mêmes moyens pour attaquer l'homme, pour que l'homme ne puisse plus recevoir cette puissance-là, pour que l'homme ne puisse pas dominer le monde. La source de l'animisme, c'est là. Il a donné sa puissance à la place de la puissance que Dieu a donnée à l'homme. Il a dit maintenant, pour m'adorer, je suis esprit. Mais pour m'adorer, il faut prendre ce bois-là. Tu verses du sang là-dessus. Et tu fais, comment on dit, le sacrifice là-dessus. Et moi, tu vas m'appeler et je vais intervenir pour toi. C'est là. C'est d'où vient l'animisme. C'est une vérité que je vous dis. C'est la source de l'animisme. Donc l'animisme, c'est un esprit inférieur de l'esprit que Dieu a donné à Adam et Ève dans le jardin avant qu'ils ne pêchent, qu'ils ne rétrogradent. Maintenant, au lieu que l'homme ne retourne vers Dieu pour demander pardon, pour que Dieu puisse le pardonner, pour que Dieu puisse changer sa vie, pour que Dieu puisse lui redonner cette puissance-là, l'homme n'a pas fait ça. Il a suivi bêtement Satan. Il a suivi bêtement le plan de Satan. Et le plan de Satan commence à réussir dans la vie de l'homme. Et l'homme est devenu esclave de Satan. Alors qu'au début, l'homme dominait tout et peut dominer même Satan. Aujourd'hui, l'homme est devenu esclave pour Satan. Et aujourd'hui, Satan peut dire à l'homme, ne mange pas ceci et l'homme ne va pas manger ça. Regardez. Regardez comment nous sommes devenus esclaves de Satan. Alors que Dieu nous a donné la puissance de manger tout ce qui est dans le jardin. Vous voyez, chrétiens, revenez. Animistes, répentez-vous. Parce que Dieu nous a encore donné une fois la puissance de dominer le monde, de dominer le diable, de dominer tout ce qui est pour lui. Mais si tu veux recevoir cette puissance, il y a une manière. Aujourd'hui, Jésus-Christ est venu. Ce qu'il est là, ce pourquoi il est là, nous allons le dire dans la vidéo à venir. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. La source de l'animisme, c'est le diable. C'est le diable qui a amené ça pour changer la pensée de l'homme, pour enlever le regard de l'homme sur l'adoration de Dieu, pour que Dieu puisse encore lui accorder cette puissance, pour lui dominer, lui le diable. C'est pour cela que le diable a passé par l'animisme. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.